sais pas si vous avez déjà regardé le film Matrix. Ça me rappelle mon adolescence. Oui, peut-être, non? Tu n'es pas la seule. Et à un moment donné, il y a Neil qui est sur le choix des deux pilules, une bleue et une rouge. L'une qui lui permet de rester dans sa compréhension de la réalité, et l'autre qui l'amène finalement à une vérité derrière la vérité. C'est un peu la base du film, hein? Sans donner des spoilers pour ceux qui veulent aller regarder après. On ne va dire pas quelle pilule il va manger, mais c'est comme ça que je me senti quand j'ai préparé cette série de prédications. Aujourd'hui, nous allons commencer à lire Apocalypse ensemble. Alors, avant de commencer, je dois avouer quelque chose. C'est que je n'ai pas des choses écrites parce que je ne sais pas ce que je vais vous dire. Ça fait 1 mois que je travaille le thème, ça fait 1 semaine que je lise juste le chapitre 1er. Et je ne sais pas ce que je vais vous dire. Je voulais commencer en faisant une petite introduction, bien entendu, et en disant ce que je ne vais pas dire. Quel n'est pas le but de cette série de prédications et de cette lecture? D'ailleurs, de toute lecture d'Apocalypse, pas seulement celui des Jean, mais aussi de Daniel, de Jésus et d'autres. La première chose, c'est que le but, ce n'est pas d'essayer de comprendre ou de mapper ou de faire un plan de quand et comment les choses vont arriver. D'ailleurs, malgré le fait que Jésus reprend ses disciples pas qu'une mais 2 fois, en disant, voilà, c'est pas à vous de savoir quand les choses vont arriver, j'étais quand même étonné de voir dans l'histoire combien de personnes se sont données à l'exercice d'essayer de deviner la fin du monde. Mais je trouve ça d'une pauvreté, ça ne m'intéresse pas. Je vous dis ça en amont. Ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas valider une telle théorie ou une autre théorie. Le but premier de cette série de prédications que nous allons faire, c'est de voir de quoi parle Apocalypse. Comment il nous révèle Jésus? Qu'est-ce que cela a à voir à notre foi aujourd'hui? Donc, dans le danger de perdre le sens premier de ce que Dieu voulait dire, je ne veux pas entrer dans une espèce de scientificalisation de l'Apocalypse pour essayer de dater, etc. Ce n'est pas le but, mais de comprendre qu'est-ce que Dieu voulait nous partager. Parce que si on entre dans le raisonnement de la datation, de comment les choses vont arriver, en quelque part, le livre il ne parlait pas aux apôtres et aux chrétiens de son époque, il ne parle que maintenant. Ça ne servait à rien avant, ça sert maintenant ou après. Donc, ce n'est pas le but, et on se perd. Il faut donner comme introduction à toute la série que le livre, le langage d'Apocalypse, c'est un langage symbolique. Et comme langage symbolique, il va et il vient dans ces symboles. Et comme langage symbolique, on va voir qu'il y a un flottement dans les symboles. À un moment, ça signifie une chose, à un autre moment, ça va signifier une autre chose. Mais ça va revenir aux premières choses. Donc, il y a un flottement. Le but et l'exercice que nous avons fait et que j'ai fait personnellement, c'est de comprendre, ok, dans ces symboles, qu'est-ce que cela représente pour nous? Qu'est-ce que cela révèle du Christ? Qu'est-ce que cela révèle de la foi? Qu'est-ce que cela nous parle? Deuxième chose, c'est que Jean, il va dire à plusieurs reprises
dans son livre qu'il est en train de nous faire une prophétie. Mais il y a néanmoins une distinction entre la prophétie biblique et la prophétie apocalyptique. Même si en quelque part une prophétie, ça porte quelque chose d'Apocalypse, si d'Apocalypse, ça porte quelque chose de prophétie et de prophétique. Mais ce qui se distingue, c'est deux choses que je trouve importantes de dire en amont. La première, c'est le schéma. Quand on va dans la prophétie biblique, on voit qu'il y a d'abord une espèce de révélation du péché, quelque chose qui nous amène au passé ou au présent. Il y a après une espèce d'encouragement au retour, au pardon si vous changez. Et il y a après une action divine. Si vous changez, voici ce qui va se passer. Voici ce que je vais faire. Apocalypse n'a pas ces trois temps. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est que dans la prophétie, l'acteur de la prophétie, c'est moi. C'est nous. Voilà, vous avez péché, vous devez changer votre comportement. Dans le livre d'Apocalypse, il n'y a pas nous. Il n'y a rien à faire. Ou disons, nous sommes en quelque part dans une histoire qui ne nous appartient pas. Dieu contrôle le tout. Donc il n'y a pas une demande, voilà, vous devez faire ça pour que ça s'accomplisse. Il n'y a pas un si. L'Apocalypse nous amène dans cette souveraineté divine, cosmique. Dieu est au contrôle de toutes choses. En amont, il faut aussi dire que dans le contexte, même si plusieurs commentateurs vont mettre en lien la notion de la persécution, il y avait plusieurs églises qui étaient dans la persécution. Il est dit dans le livre d'ailleurs, quand il va s'adresser aux églises. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, la persécution elle n'était pas totalitaire. Ça veut dire que ce n'étaient pas toutes les églises qui subissaient la persécution. Mais on a aussi une deuxième réalité, surtout avec les retrouvailles archéologiques qu'on vient de faire, de comprendre que cette parole aux églises, elle est aussi dans un contexte où les premiers qui ont vécu avec Jésus, qui ont entendu de Jésus, qui ont vu la résurrection, les apôtres, ils étaient tous déjà en train de mourir, ou même presque tous morts, à part Jean. Donc il y a une différence de génération. Et ça, c'est important. Parce que tout le message des apôtres, tout l'enseignement, tout l'exemple qu'ils portaient à l'Église n'était plus là. Et donc ces églises faisaient en quelque part preuve. Ils sont partis, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Donc disons que c'est une espèce d'habitude. Ils ont entré dans une espèce d'habitude. Et ça, pour moi, ça me parle, parce que je sais que nous, qui n'avons pas vécu la persécution, telle que certains frères le vivent encore aujourd'hui, parler des persécutions, ça ne nous interpelle pas. Mais quand on parle d'une église qui n'aime ni chaud ni froide, qui est tiède, et qui a besoin de renouveler sa foi et sa vie en Christ, je suis certain que nous avons déjà passé, ou nous allons encore passer ça. Mais la persécution pourra aussi venir dans notre vie, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que le message, en quelque part, il n'est pas centralisé seulement sur la vision de la persécution. Il n'est pas seulement une réponse à la persécution. Il y a en quelque part un renouveau de l'espérance et on va revenir à ça après. Troisième chose, on va parler un peu du symbole. On va essayer d'expliquer le symbole. Mais le symbole, il est vivant,
comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a certains symboles qui vont être la ligne des pensées dans tout le livre. Par exemple, le numéro 7, le nombre 7 a une signification. Et on va voir que tout le livre va être divisé par des 7. Il va revenir à chaque image. Et donc c'est important de dire que le nombre 7, il apporte dans la Bible, dans les Écritures, une notion de plénitude, de quelque chose qui est complète, qui est pleine, qui est fini. Dieu a créé le monde en 6 jours. Qu'est-ce qu'il a fait le 7e jour? C'est reposer, c'est fini, c'est complet. Donc cette image, cette symbolique numérique va revenir, et on va voir ça. Et répéter ces 7 dans la vision des gens, ça nous permet finalement de comprendre qu'il y a quelque chose de complet. Et finalement, c'est ça l'Apocalypse, loin d'être un livre historique, c'est un livre qui nous appelle à la plénitude, à quelque chose qui va être complet. Quand je dis loin d'être historique, ce n'est pas qu'il ne va pas se passer dans le temps, chronos. C'est qu'il est là, non pas pour nous donner une dimension du chronos, du temps, mais pour nous dire qu'il y a un Dieu qui est souverain sur ce temps. Après avoir dit ces préambules qui nous met un peu dans l'esprit de l'Apocalypse, je vous invite à lire avec moi le chapitre 1er. Je vais le lire dans la version de la seconde 21. Je ne sais pas si c'est la même qui est affichée, mais si ce n'est pas, ce n'est pas grave. Voilà dans ma version ce qui est dit. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il a fait connaître en voyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté. Tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. De la part des gens aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu
et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait, ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et la voix ressemblait au bruit des grandes œufs. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'ayez pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, notre Père céleste, c'est avec tremblement et crainte que je suis devant ton peuple et que je te demande, Père, au nom de Jésus, viens nous parler ce matin. Viens nous conduire non pas à une idée, non pas à un concept, mais à toi, notre Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à te comprendre. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Pour comprendre un peu ce texte, on va le diviser en 3 parties. La première partie, l'introduction qui nous parle un peu du livre. D'abord, le premier mot, c'est Apocalypse, révélation, qui apporte cette notion d'accomplissement. Cette révélation qui est faite, elle n'est pas celle de Jean, même si Jean va être, en quelque part, celui qui va transcrire. Mais elle nous dit bien, c'est Jésus-Christ qui m'est apparu, qui nous a révélé. Donc, disons que c'est l'Apocalypse de Jésus-Christ. Et ce qu'il a dit aux églises. Ce que je trouve intéressant pour nous ce matin, c'est de comprendre que là, finalement, Jésus, il y a un gap dans le temps pour dire qu'est-ce que c'est ces églises. Je trouve intéressant que les gens, quand ils veulent savoir quelles sont les églises d'Actes, ils veulent lire l'Acte. Je pense qu'on devait lire Apocalypse. Comment Christ voit ces églises? Qu'est-ce qu'elles ont de qualités et qu'est-ce qu'elles ont de problématiques?
Parce qu'en quelque part, c'est ce qui est en train de s'y passer. Il nous parle aux églises. Donc on voit que c'est une lettre aussi, et là c'est important, qui va être transmise, qui va passer. Et là on voit ça dans la 12e partie, du verset 4 au verset 8, où il va en quelque part s'adresser finalement aux églises. On voit que c'est une lettre qui a écrit, non pas pour une église ponctuelle, non pas pour une personne, même s'il va parler aux anges de chaque église, et on va essayer de voir un peu ce que signifie, le message, ce n'est pas pour eux seulement, c'est pour les églises. C'est un message qui va tourner. Ce qui est intéressant, c'est que là où sont ces églises en Asie, il y avait aussi, dans cette époque-là, à peu près entre 95, entre 150 après Jésus, voilà, on ne sait pas exactement la date, mais c'est le livre le plus tardif que nous avons. Ce qui est intéressant, c'est qu'il avait aussi d'autres églises, mais il va choisir 7. Et donc le choix des 7, pour moi, me ramène à une réalité. L'auteur est en train de parler, non pas seulement à ces églises, mais le fait de nommer 7 églises, il parle en quelque part dans cette complétude. Revenons au symbole du 7. Nous sommes en quelque part à toutes les églises. Donc le message qu'il va donner, c'est pas seulement pour une église historique, locale, qui a vécu dans un temps, c'est pour la totalité des églises. Et le message qu'il va déverser, c'est pour nous aussi. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est la désignation qu'il va faire de celui qui va le révéler. Il va dire qu'il est, de la part de Jésus-Christ, verset 5, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Et il va voir ici une espèce de trinité dans cette révélation. Il parle de Dieu comme celui qui est, qui était et qui viendra. Il parle de Jésus comme le témoin. Et on va voir un peu aussi, c'est une des interprétations possibles, qu'est-ce qu'il va dire du Saint-Esprit. Mais le premier, il va parler de Dieu comme celui qui est, qui était et qui vient. En fait, il va reprendre une formulation qui est très connue. Il va reprendre cette formulation de la façon comme Dieu va lui-même se présenter à Moïse. Je suis ce que je suis. Donc c'est lui qui est, c'est lui qui était, mais je trouve intéressant qu'il le dernier verbe, il ne va pas dire c'est lui qui sera. Mais c'est lui qui vient. Donc il montre Dieu comme celui qui nous connaissons, celui qui est, qui existe, même qui est au-delà de l'existence. Mais il va présenter aussi Dieu comme un Dieu qui est en mouvement dans l'histoire. Un Dieu qui vient. Alors je ne sais pas vous, mais Dieu, il est en mouvement dans notre histoire. Dire qu'il est en mouvement dans notre histoire ne signifie pas dire qu'il change. On ne fait pas la théologie de procès ici, mais ça signifie que Dieu, il est en mouvement avec sa création. Frères et sœurs, dans toute la Bible, d'ailleurs, on est en train de faire cet exercice de lire la Bible dans une année, et on voit ces mouvements, cette différence dans la façon comme Dieu va s'y révéler. Il se révèle dans les époques différentes, dans des façons différentes, parce qu'ils avaient besoin. Je pense que s'il arrive un Adam et il vient, mais voilà, je suis Jésus-Christ, je viens pour vous pardonner, etc., il n'allait rien comprendre, quoi. Dieu est un mouvement dans l'histoire, il est un mouvement dans cette histoire, il est avec nous.
Et il va affirmer cette vérité de foi d'un Dieu qui est, mais qui est aussi un mouvement avec nous, qui conduit l'histoire vers quelque chose. Le livre d'Apocalypse vient, et je vais dire, et on va entendre ça plusieurs fois dans ces mois qui viennent, il est là pour donner cette notion cosmique de la souveraineté divine. Dieu est souverain sur l'histoire. Et si Dieu est souverain dans l'histoire, ça signifie qu'en quelque part dans cette cosmos, nous devons faire confiance à lui. Ça nous remet tout de suite en question sur notre propre valeur. Quand nous voulons vivre en quelque part de notre vie personnelle une espèce d'autonomie divine. Je suis le Seigneur de mon histoire. Et d'ailleurs, combien de fois, par des philosophies, par des visions, nous sommes confrontés à cette valeur, même dans notre vie. Dans notre vie personnelle. Je peux vous poser une question. Combien de fois vous avez fait des projets, vous avez prié pour savoir si c'était la volonté de Dieu? Je sais qu'il y a des chrétiens qui ont l'habitude de le faire. Mais combien de personnes sont amenées par les propres émotions? Comme une espèce de vague qui va et vient, sans s'y poser la question sur la volonté de Dieu, sur sa propre vie. Combien de mariages ne commencent pas simplement par la flamme de l'amour? J'étais un jour, je l'ai regardée, elle m'a regardé. Je ne vais pas raconter, mais je vais vous raconter. Je suis tombé amoureux de Diane un jour où j'arrivais dans un week-end de jeunes et il y avait la lune qui était pleine, brillante, elle était très claire. Diane, elle venait sous les arbres et la lumière frappait sur ses yeux. Je dis, waouh! Waouh! D'ailleurs, je suis très content que mon fils a les yeux de sa mère. Les beaux yeux. Même si ça a pris quand même une année où j'ai trouvé Diane très bizarre. Mais, voilà. À un moment donné, il y a cette flamme, bien entendu. Mais combien de nous avons... Ouais, il y a cette flamme, je vais prier pour savoir. Je ne vais pas faire de ça un exercice mystique de la relation conjugale, mais la compréhension que nous sommes, quoi que nous faisons, sous le seigneurie de Dieu. Et on perd cette notion parce que nous avons l'image qu'être sous l'autorité de quelqu'un, c'est quelqu'un qui va être autoritaire, c'est quelqu'un qui va être mauvais, c'est quelqu'un qui ne va pas s'importer sur nos sentiments, c'est quelqu'un qui ne va pas regarder vers nous, c'est quelqu'un qui va nous opprimer. Et donc, comme des bons Français, on fait la révolution. On tue la tête des rois. Ce qu'on voit en Apocalypse, c'est un Dieu qui accomplit, qui est souverain, mais qui est en mouvement. Qui n'a pas abandonné un peuple qui, dans toute son histoire, l'a nié plusieurs reprises. D'un Dieu qui est révélé, non pas par un caractère d'une autorité rigide, de quelqu'un qui est grossier, qui n'aime pas, mais quelqu'un qui est venu sur la base de l'amour, sur sa grâce. Deuxième chose, si nous réfléchissons, pensons ces textes qui va s'adresser, donc cette partie entre 4 et le verset 8, ça va être une espèce de salutation, comme nous avons aussi dans d'autres cartes
de Paul, etc. Donc c'est une salutation qu'il est en train de faire. On voit comme le Christ est révélé, comme le témoin fidèle, comme celui qui est le premier-né entre les morts, comme celui qui est le chef. Ce sont ici des images qui sont reprises d'autres textes comme Daniel, comme Zacharie. Des images qui vont nous remettre vers cette notion du Messie, de celui qui va être finalement celui qui va révéler pleinement ce qu'est Dieu. Témoin fidèle. Christ est celui qui montre l'accomplissement, ce qui Dieu est pleinement pour nous. Je ne vais pas m'attacher aux détails pour qu'on ne perde pas énormément de temps, qui nous manque un peu, mais voilà, il est celui qui nous a lavés de péché par son sang. Et nous voyons qu'en quelque part, c'est Christ qui va nous purifier par son sacrifice, c'est Christ qui va révéler pleinement Dieu, et c'est lui qui va être le chef d'un royaume, des prêtres de Dieu. Et on va voir qu'il va être présenté ici, mais après aussi aux églises, comme celui qui va avoir cette double autorité, l'autorité sur la création, l'autorité sur le monde spirituel, mais l'autorité aussi sur l'Église. Et pas que les 7. Et je pense que pour ne pas avoir cette compréhension que c'est lui le chef, parfois on se tape la tête. Les cornes, tu sais, là. On se fait la guerre. Et on se fait la guerre parce qu'on ne comprend pas que si c'est Christ qui a l'autorité, si c'est lui qui est le premier, donc qui a cet ordre en quelque part d'arriver, c'est lui le premier qui est né, mais c'est lui aussi l'autorité, si on ne comprend ça, on met dans l'enjeu simplement social et sociologique des enjeux qu'on va vivre. Et si j'ai dit ça, c'est pour nous apporter une autre réflexion que je trouve important ici. Le texte nous montre que finalement, si nous sommes sous la souveraineté de Dieu, si nous sommes sous l'autorité du Christ, alors, si je veux voir les choses changer, oui, bien sûr, je dois agir. Oui, bien sûr, on doit dialoguer. Oui, bien sûr, on doit discuter sur les choses. Mais la première chose que nous devons faire, c'est tomber à genoux et c'est prier. Frères et sœurs, notre Église, les Églises sont sous l'autorité de Christ. Et toute déviance, et toute maladroiterie, je ne sais pas comment on dit ces mots, et toute forme de manquement que ces églises auront, en quelque part, c'est sous le Christ que nous devons nous mettre, pour que lui puisse nous changer, pour que lui puisse nous conduire, pour que lui puisse nous montrer sa volonté. Ce qu'il va faire, cette église, voilà où vous avez commis les torts, voilà ce que j'ai contre vous, voilà mon message. Mais ça vient du Christ aux églises. Ma difficulté aujourd'hui, c'est pas de faire une prédication. Ma difficulté de être là devant vous, c'est pas de systématiser et de montrer les pensées. Ma difficulté aujourd'hui avec vous, c'est de dire qu'est-ce que Dieu a pour nous. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire, à nous aujourd'hui, Tours, Église baptiste de Tours, qu'est-ce qu'il y a pour nous? Et le message est clair. Ce qu'il y a pour nous, c'est que nous devons continuer. Nous devons changer si nous n'avons pas encore. Mais le but, c'est que nous sommes sous l'autorité du Christ. Et si dans notre vie personnelle, parce que l'Église est ça, l'Église est un rassemblement de personnes. L'identité de l'Église, c'est notre rassemblement. C'est ce que nous sommes individuellement mis en communauté.
partager avec les autres. C'est de comprendre que dans notre histoire, il y a une réalité autre. Thierry qui va parler qu'Apocalypse va travailler entre réalité et vérité. Qu'il y a une vérité qui est révélée, qui est au-delà de la réalité que nous vivons. Nous sommes invités à aller dans cette réalité. Et par la fatigue, et par les épreuves, et par plusieurs choses qui vont arriver dans notre vie, nous serons toujours déchirés, un peu en contradiction interne. Déchirés entre deux réalités, la réalité présente où je dois amener mon fils, où je dois traiter les sujets, où je dois aller dans le travail, où il y aura cette réalité présente que je dois tenir. Désolé les femmes, mais comme c'est difficile d'être un bon mari. Et moi, je suis le plus pécheur de tous, comme on dit. Comme c'est difficile d'être un bon père. Comme c'est difficile d'être un bon employé. Comme c'est difficile de tenir tout cela et encore d'avoir un espace pour Dieu. Ces textes nous ramènent à ça. Paul va le dire autrement. Paul va nous dire, vivons comme si nous n'étions pas. Regardons la réalité, non pas pour ce que nous vivons, mais regardons la réalité à partir de Christ. Le troisième et le plus difficile à comprendre ici, c'est la notion du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'image qu'il va donner, c'est une image difficile et très polémique. Parce qu'il va parler ici des 7 esprits. Et ces 7 esprits ont été interprétés dans l'histoire de l'Église de 2 façons. La première façon, c'est comme des archanges. Dans la tradition juive, il avait cette compréhension qu'il avait 7 archanges. Une espèce d'autorité sous l'autorité des anges. La problématique de cette compréhension, c'est que dans les textes canoniques, nous n'avons pas d'autres références à ça. Il n'y a aucune autre lieu où un ange va être appelé esprit. Et c'est pour ça qu'il va avoir cette autre compréhension qui, moi, je suis plus proche de dire que c'est 7 esprits qui sont là devant. C'est Dieu merveilleux. C'est en réalité une forme de nous présenter le Saint-Esprit. Et pourquoi il parle de 7? Parce qu'il va parler, et là encore, qu'est-ce que signifie le 7? Il y a une symbolique derrière. L'image ici, c'est pas pour être lu de façon littérale, pardon. C'est pas littéral. C'est pas pour essayer de voir dans la littéralité du texte quelque chose, mais de comprendre qu'est-ce que ce symbole nous dit. Parce que si on comprend de cette façon, on va voir que finalement, le Saint-Esprit va être en quelque part cette force d'action, va représenter cette autorité pleinement dans l'action de Dieu divin. D'ailleurs, quand on voit dans la Bible, c'est exactement ça qu'on voit. Dans la Bible, ce que nous voyons, c'est que Dieu, Jésus-Christ, devait partir pour envoyer le Consolateur. Dans la Bible, on voit que l'action du chrétien n'est pas possible s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Dans la Bible, on voit que le Saint-Esprit, il transforme, mais il manifeste dans notre vie présente la réalité du royaume, la réalité spirituelle. Il n'y a pas de nouvelle vie s'il n'y a pas de Saint-Esprit. Il n'y a pas de nouvelle vie s'il n'y a pas
l'Esprit de Dieu qui est là en train de nous transformer, de nous interroger, de nous amener à la volonté du Père. Il y a d'autres choses, mais finalement, je dois finir notre moment. Désolé. Je vais vous laisser un peu l'eau dans la bouche pour la prochaine. Mais le texte d'Apocalypse va nous amener à cette compréhension ultime. Va nous interroger sur la façon comme nous vivons. Va nous interroger dans cette façon nous devons vivre, nous, aujourd'hui. Non pas à partir des choses d'aujourd'hui, mais à partir de celui qui contrôle tout, qui contrôle le cosmos, qui contrôle l'histoire. C'est lui qui donne salut, qui donne grâce, mais qui est Seigneur de toutes choses. Je vous invite à prier. Père Céleste, au nom de Jésus, toute ta parole, Seigneur, quelle qu'elle soit, elle vient pour nous interpeller, pour nous mettre en relation avec toi, pour nous enlever, Seigneur, du quotidien, de la réalité présente, et pour nous mettre, Seigneur, vers quelque chose qui est plus grand, vers quelque chose qui nous donne non seulement du sens, mais qui nous amène vers une volonté éterne et éternelle. Notre défi, mon défi, Seigneur, c'est de nous rappeler jour après jour à qui nous appartenons, qui est notre Seigneur, qui est celui qui est venu, qui vient et qui viendra, qui est celui qui était, qui est et qui sera. Parle à nos cœurs, transforme notre vie. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen.